Allô guys, j'espère que vous allez bien. Ce sujet, on va parler de relationnel. Et je suis tombée sur une vidéo d'un coach en ligne, un certain coach qui s'appelle Dr. Umar. Lui est vraiment par contre pour le black love, un black tout, black everything, black respire pas. C'est cette catégorie qu'il est. Mais par contre, je suis tombée sur une phase de lui qu'on va regarder ensemble qui parle de soumission. Bref, la soumission, la soumission de la femme en tant que telle. On va regarder le tout ensemble parce que ça, j'ai trop, dans son point, c'est très simple, qu'est-ce qu'il dit, c'est très réel et c'est très vrai, mais beaucoup de personnes ne semblent ne pas vouloir comprendre cette phase-là. Beaucoup de personnes, on dirait, ils ont ce problème à comprendre cette phase-là. Ils ont un blocage de le comprendre, que c'est, il a expliqué de façon très simple. En tout cas, moi, j'ai trouvé très simple. Peut-être vous allez me dire, non, c'était compliqué comme il a expliqué. Mais pour certains, c'est compliqué. Pour beaucoup, c'est compliqué. Donc, on va parler de relationnel. On va parler de cette fameuse phrase qu'un homme dit, tu dois être soumis à moi, tu dois être mon leader. Mais qu'est-ce que ça appelle à être, que tu as quelqu'un qui est soumis à toi, que toi, tu es le leader? C'est quoi ça t'appelle à être un leader? Parce que beaucoup ne savent pas le concept d'être un leader, mais ils réclament que tu me suis. Tu suis pour aller où? Suivre dans quoi? Tu veux lever la voix pour montrer que tu gères? C'est pas ça. It's about everything. On est dans le relationnel. Trop souvent, nous, hommes noirs, cherchons la soumission, sans réaliser qu'elle se mérite et implique des conditions et responsabilités. Une femme ne se soumet pas simplement à un homme. Elle le fait si vous pouvez tenir votre part du marché. J'entends les hommes qui me contactent. Doc, on vous écoute. Mais comment être des hommes si elles ne nous laissent pas diriger? Ma réponse, si vous dirigez bien, vous n'aurez pas à demander sa soumission. Elle le fera naturellement, car c'est dans sa nature de se soumettre à vous. Le problème des hommes noirs, beaucoup manquent de force émotionnelle, psychologique et spirituelle. Nous ne sommes pas assez forts pour susciter la soumission d'une femme. La soumission est en chaque femme, mais seuls certains hommes peuvent te l'éveiller. Je vous le dis, c'est vraiment un facteur réel. Il y a beaucoup de ces individus, eux autres, pour eux, ils ont la phrase facile, qu'ils soient croyants, qu'ils soient pas croyants. Ils ont la phrase, ils connaissent toute cette partie de la Bible quand ils doivent dire à une femme, la femme doit être soumise à l'homme, tu dois être soumis à moi. Certains hommes vont même dire, pour eux, la soumission, ça revient juste à hausser le ton sur la femme. Moi, c'est moi qui parle plus fort, c'est moi qui décide. Et ils t'amènent nulle part. Ils n'ont aucun plan de vie, ils ont aucun momentum, aucune énergie masculine pour que tu peux les suivre nulle part. C'est pas que tu veux les suivre, que tu peux les suivre. Et puis souvent, quand ils le savent, ils sont des incapables en vrai, mais pour éviter de se prendre en charge, de se dire, ah, peut-être que pour le moment, je suis incapable, mais je vais chercher à être capable ou je vais chercher à me peaufiner dans certains traits pour me suivre. Ils vont venir avec leurs caprices d'enfants gâtés, de petites princesses, même pas d'enfants gâtés, de garçons princesses, de garçons finis. Et puis ils vont dire, tu dois me suivre ou tu dois faire ce que je veux. Pour eux, c'est ça la soumission. Tu fais ce que je veux. Alors que on sait très bien, un bon leader, même que ce soit au travail, des fois que vous pouvez avoir votre superviseur et tout, mais un bon leader, c'est quelqu'un qui prime par l'exemple. Dans ses actions, dans sa façon d'être, tu as qu'envie de le suivre. Tu n'as qu'envie de te laisser aller vers lui. Et puis, à un moment, j'avais une conversation avec un débile mental, parce que lui, ce type, c'est un débile mental. Il peut rester chez sa mère longtemps. Il peut même être... Sa mère peut l'enterrer. Il peut être enterré avec sa mère. Lui, ce type, j'essaie d'avoir une conversation avec lui, je me rappelle à cette époque. Et puis lui, dans cette phase que je tentais d'avoir une relation, d'avoir une discussion avec lui, même pas une relation, une discussion avec lui, il m'expliquait pour lui, euh, dans son monde à lui, c'est juste, je suis l'homme, toi t'es la femme, tu dois faire ce que je veux. Et c'est tout. Juste, pour lui, juste étant un homme, c'était suffisant.
Et j'essaie de le faire comprendre que c'est bien. Par contre, maintenant, au-delà de ça, tu peux pas t'attendre à venir donner tes ordres ou venir donner des ordres à une femme sur son capital. C'est-à-dire que si tu ne peux pas, si tu n'apportes pas, tu contribues pas dans la vie de la femme, tu contribues pas à alléger la vie de la femme, si tu n'as pas même que ce soit financé ou mentalement, tu n'apportes pas une contribution à cette femme, tu ne peux pas avoir des attentes que cette femme se tourne juste vers toi et fasse ce que tu veux. Parce que faut que tu te lèves, faut que tu puisses montrer que tu te débrouilles aussi. Tu peux pas rester toute ta journée, tu fais rien, tu ne travailles pas, tu n'essaies pas de chercher des activités. Il y a des enfants que tu peux même aider à faire leurs devoirs pour générer une activité. Tu cherches à générer aucune activité, mais par contre, ta seule activité, c'est de dire, ah ben là, moi je vais pas courir derrière toi là. C'est toi qui dois m'appeler. Ou c'est toi qui dois prendre de mes nouvelles. Moi, si je me lève le matin et puis toi, tu ne cherches pas à prendre de mes nouvelles, moi, je ne prends pas de tes nouvelles. Va avec ta mère. Moi, je te dis, ce type-là, j'ai déclaré et je déclare encore que ce type-là, il peut vraiment se faire enterrer. Il peut vraiment, n'importe quoi peut l'arriver. Il n'y aurait même pas un rest in peace qui va sortir. Ce type-là, je déclare déjà, déjà que vous regardez ça, j'étais juste subjuguée de l'arrogance. C'est pour ça qu'on dit, on veut donner la chance à un mendiant, à un cochon. Il nous montre que tu ne devais pas. Il nous montre que tu ne devais pas. Et puis, je regardais cette arrogance imbue de lui-même. J'étais comme, ah, attends, toi là, imagine que tu n'es pas encore arrivé. Tu es encore à la face en train de se te chercher et tu as déjà cette arrogance-là. Imagine que la moindre des choses, tu commences à avoir quelque chose, à avoir des moyens, à avoir des possibilités. Mais ça va être comment? Et puis, moi, je disais juste comme phrase, mais tu sais quoi? Attends-toi pas à passer tes règles, tes ordres sur le capital d'une autre femme. Si tu vois que la femme, elle se débrouille tout seul, moi je dis toujours que vous ayez votre petit frère, que Dieu m'amène à avoir un fils. Sois un homme capable, soit un homme prêt, soit un homme à la hauteur. Ne viens pas incapable dans la vie d'une femme et puis tu vas venir commencer à lui réclamer des choses. Parce qu'un vrai leader, un homme qui est un vrai leader, il n'a pas besoin de le dire, moi je suis un homme, je suis un leader, parce que c'est pas parce que tu es un homme que tu deviens un leader. Par contre, avec la force des choses par sa nature, la femme tout seule, elle va voir se comporter. Elle va voir quand il se lève le matin, il a déjà sa routine. Un vrai leader, il développe une routine. Même s'il ne l'avait pas, il va développer ses capacités. Il va se dire, ah, j'ai pas la possibilité d'apprendre les langues, mais je vais développer, je vais chercher les moyens d'apprendre les langues. Je me lève le matin, même si c'est de se lever à 5 heures du matin, se faire une routine, se lever à 5 heures du matin pour se donner une routine de faire 2-3 exercices. Pourquoi il va développer cette routine-là? Parce que ça va lui développer une discipline. Et puis il sait que c'est sur cette discipline-là que les gens vont le regarder. Le monde, ils vont le voir. Et tous les matins, je le vois lever puis il commence à ramasser les cailloux. Et tous les matins, c'est la même chose. Et c'est de la discipline. Mais beaucoup ne développent aucune discipline dans leur vie, mais ils viennent devant la femme, ils viennent se planter devant la femme parce que les autres, ils ont été élevés par des cochonnes. Oui, leur mère qui les a élevés, moi je dis, je parle de votre mère. Ta mère qui t'a élevé, c'était une cochonne et c'est pour ça qu'ils se plantent devant la femme. Tu me dois soumission. Et la femme te dit, ok, oui, chérie, ok, oui. Et ils n'apportent rien. Soumission, ça veut dire, tu vas faire ce que je veux, tu vas suivre à mes ordres, mais ils n'ont aucun ordre, ils n'ont aucun plan. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu le regardes, tu es comme, ok, oui, vas-y, je t'écoute, mais il n'y a rien à dire. Ils sont dans le néant. Apporte quelque chose, et même quand ils vont apporter des plans, ça va être des plans matures, des plans de Mathusalem, des plans qui font pas de sens, des plans qui ne sont même pas jugés bons pour ta sécurité. Quand tu vas voir, moi je dis toujours, quand tu as un type, une personne, que ce soit en amitié ou sentimental, tu as quelqu'un qui tient à toi et puis la personne a des plans pour toi de malheur, a des plans pour toi pour te détruire. Ça veut dire qu'il sait par exemple, tel pays en ce moment, c'est l'insécurité. Le monde qui sont déjà sur place, ils sont victimes. Du monde qui sont déjà sur place dans leur maison, ils peuvent venir se faire cambrioler, des bandits peuvent entrer. Et cette personne-là qui dit qu'il a des intérêts pour toi, le plan qu'il a pour toi, c'est viens dans ce pays-là en particulier. Cette personne-là ne t'aime pas.
cette personne-là ne t'aime pas, c'est un plan de malheur. Et ça, c'est peu importe de tout. Donc, c'est-à-dire, vous êtes avec une amie, vous êtes avec quelqu'un, et vous regardez, elle va vous proposer des choses bizarres. Ah, elle sait, par exemple, que vous devez vous concentrer pour étudier parce que vous avez un plan. Et elle, à chaque fois, tous les soirs, elle va venir vous voir. Viens, on va faire la fête. Ouais, on va faire la fête. Ouais. C'est un plan de distraction. Cette personne ne vous aime pas. Commencez à la bannir. Commencez à l'éviter. Aussi simple que ça. Et puis, c'est aussi simple que ça. Oui, ça peut être radical, mais on n'a pas le choix d'être radical parce que des fois, on essaie de se dire, ah, mais peut-être qu'elle ne comprend pas. Ah non. Quelqu'un qui dit t'aimer ou qui dit qui parle de plan de t'aimer n'a pas des plans de malheur dans ta vie. Et souvent, ce type d'individus qui vont se proclamer et dire, moi, la femme doit être soumise à son homme. En effet, ça dit la femme doit être soumise à son homme et l'homme doit traiter la femme comme il traite l'Église. Il doit traiter la femme encore plus que lui-même. Ça, ils ne le disent pas. Mais de toute façon, ils ne le disent pas parce qu'eux-mêmes, ils se traitent de façon avec médiocrité. Ils se traitent même pas bien. Eux-mêmes, ils n'ont même pas la conscience de se dire, je ne peux pas rester toute la journée assis sans chercher une activité. Un humain responsable ne peut pas faire ça. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont même pas responsables. Ils n'ont aucun plan, mais ils viennent commencer à vouloir imposer leur leadership. Le leadership, tu ne l'imposes pas. Tu l'as. Et quand c'est comme le discernement, si tu sens que tu n'as pas le leadership en toi, le leadership ne vient pas naturellement en toi, tu le réclames. Tu cherches à l'avoir, tu cherches des livres, tu regardes sur Internet. Au lieu de rester, tu sais, des fois, tu vas rester sur Internet, tu vas connaître les potins sur tous les artistes, tu vas aller dans les lives, rire, mais non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas même regarder en ligne les livres que tu peux lire. Tu vas lire les textes qui parlent de leadership. Tu vas regarder des vidéos qui parlent de leadership. Tu vas faire les exercices qu'il faut. Tu vas te pratiquer à chaque fois à développer ton leadership. Ça, c'est ça que tu vas faire. Mais quand il y a beaucoup de ces hommes-là, ils le font pas. Ils ont malheureusement été élevés par des cochonnes qui connaissaient pas c'est quoi le leadership. Et autour d'eux, même s'ils voyaient du monde autour d'eux qui avait développé ses capacités de leadership, eux autres n'ont pas cherché à le peaufiner, mais par contre, ils vont réclamer auprès de l'enfant d'autrui que tu dois me suivre dans ma médiocrité, tu dois me suivre dans ma mère parce que tu es une femme, tu dois le faire. Non, la femme va suivre son homme. La femme, naturellement, on est soumise à notre homme. Et l'homme n'a même pas besoin de le demander. Tu sais, des fois, quand les hommes, il y a les faux débats qui se disent, ah, mais là, tu vas pas servir ton homme. Ça, c'est des faux débats. Quand tu es avec ton homme capable, tu es avec ton homme, tu veux le servir. Je me rappelle, j'étais en relation avec mon ex. On n'était plus ensemble. Mais c'est petit point que je parle. Tu sais, nous deux, on travaillait. En plus, on travaillait pas loin dans le même, dans le même coin, dans le même building presque, mais des compagnies différentes, des étages différents. Donc, on allait travailler ensemble. Et des fois, moi, je finissais avant lui. Souvent, je finissais avant lui parce que, tu sais, moi, j'ai des meilleurs horaires. J'ai des bons horaires. Il faut avoir des bons horaires comme toi. Mais j'avais des bons horaires. Donc, je finissais plus tôt. Et puis, des fois, quand tu sors du travail, tu vas te dire, ah, je suis fatiguée. Ben, si je suis fatiguée, je ne fais pas faire à manger. Non, c'est pas... Lui, il n'avait pas à me dire, tu dois faire à manger quoi que ce soit. Parce que c'était un homme capable. Il se levait, il travaillait, puis il était responsable. Il était en mesure de calculer le budget, de faire ses responsabilités. Et par contre aussi, moi, de nature aussi, j'avais l'instinct féminin qui pouvait me laisser aller. C'est-à-dire que pendant la journée, j'avais le temps de penser, ce soir, ça serait bon qu'on mange des brochettes. Avant de rentrer à la maison, je passe acheter les petites brochettes, je passe acheter les petits trucs. On va manger des brochettes. Ou bref. Et des fois, tu as l'instinct féminin, tu te mets, tu crées l'atmosphère féminine, tu amènes la touche féminine dans l'atmosphère parce que il a déjà prouvé son leadership, donc tu es facilement le suivre. Le type, tu le vois qu'il est capable de planifier des plans, il est capable de gérer son budget, pas de gérer ton argent, parce que beaucoup de ces hommes incapables, eux autres là, ils vont vouloir faire le leader pour gérer ton argent. T'as fait combien d'argent? Ben là, tu me donnes combien? Ils vont être capables de vous ordonner ça, et souvent, ils vont même vouloir hausser le ton pour pouvoir montrer qu'ils sont leaders. Alors qu'un leader, il n'a pas à hausser le ton. Un leader, là, il n'a pas besoin d'hausser le ton. Il va juste se porter comme il est. Ah, vous dites, c'est tellement une différence. Et c'est pour ça qu'on se dit c'est des faux débats, qu'on des fois, dans les débats entre hommes et femmes, oh, la femme veut pas servir son homme. Non! Elle le fait naturellement pour l'homme qui est appelé à être son leader. Et puis, il n'a même pas besoin de le dire. Lui, tout seul, il arrive dans sa vie, tu vas voir tout seul la femme. Elle-même,
elle va faire les lessives. Elle-même, elle va vouloir, comme, avant que son homme sorte, s'assurer qu'il sent bon. Ah, chérie, oh non, change de chandail. Oh, attends, tu peux pas sortir comme ça, ta chemise est froissée. Ah non, tes chaussettes, tu vas avoir froid. Elle-même va avoir l'instinct protecteur, l'instinct maternel qui sort chez nous. Mais ça, c'est normal qui vient. C'est pas dans la pression, c'est pas dans les 50-50, c'est pas dans les fausses lois de si, c'est comme ça que tu dois agir parce qu'une femme agit comme ça. Non, on le fait naturellement quand on est en face d'un leader. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et certains hommes, ils essaient de nous faire nous dire non, tu dois suivre n'importe quel homme qui vient devant toi, n'importe quel bâtard, n'importe quel homme qui a été élevé par une cochonne qui vient devant toi. Naturellement, tu dois venir vers elle, tu dois aller vers lui et faire tout ce qu'il dit. Mais non, c'est pas vrai. Tu sais, on se comporte comme on doit se comporter, mais l'homme qui a fait ses preuves, tu viens naturellement vers lui. Et c'est ça la beauté des choses, guys. C'est réellement la beauté des choses. Et chaque personne a son leader. Son leader, c'est la personne qui va l'inspirer, qu'on va faire le chemin ensemble, on va vouloir se mettre ensemble. Et chaque personne a sa définition de qu'est-ce qui nous correspond. Et c'est pas un lead codé que le type va devoir aller parler à ta famille, essayer de manipuler ta mère pour dire « Oh, elle doit se comporter comme ça avec moi, elle a fait ci. » Non, ça c'est la manipulation qu'ils veulent faire. Quand tu es avec ton gars, tu sais comment te comporter naturellement et sans manipulation. Vous savez communiquer ensemble et tout se fait naturellement. Et quand il y a un forçage, il n'y a pas de communication où c'est forcé, où ça marche, le type essaie de te manipuler, changer les mots. Ah, c'est pas ça. Et là, j'en profite d'aller dans la deuxième partie de cette vidéo. J'ai vu une autre petite vidéo. Et ça, c'était en tant que tel une femme qui montrait un homme qui avait posté sur ses réseaux. Mais des fois, quand les gens postent aussi, c'est entre les deux, c'est un mélange entre les deux. Mais lui postait sa femme idéale, le contrat qu'il donne à sa femme. Même pas sa femme idéale, le contrat qu'il donne à sa femme. Est-ce que, je sais pas, ce type est marié maintenant? Il y a des femmes qui vont accepter ce type de contrat. On va regarder le tout ensemble. Ce mec a pris le temps d'écrire une liste complète avec des horaires pour qu'elle soit une bonne épouse. Il dit genre, je veux mes repas à telle heure. Je veux qu'on me serve le petit-déj à telle heure. Je veux que tu fasses du sport. Je veux que tu fasses tout ça. En bas, ça dit avec le sourire et sois soutenante. Femme heureuse, vie heureuse. Il parle pas d'être compréhensif, à l'écoute, attentionné, prier pour moi, rien de tout ça. Il veut juste quelqu'un pour faire ses corvées. Ça aurait pu être la liste pour la nounou ou la nouvelle femme de ménage qu'il embauche. Quand tu marchandes tes corvées contre une alliance, t'auras qu'un mec prêt à faire de toi sa mule. Y a pas d'alliance assez grosse. Y a pas assez de factures payées pour que je m'inscrive à ça, mais certaines le font. Faut pas s'étonner si ce mec s'attend pas à lever le petit doigt. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu cuisines, nettoies, fasses la lessive, sois une acrobate au lit, sans jamais te plaindre. C'est tout ce qu'ils demandent. Et si t'es prête à échanger ça contre une alliance, t'auras plein de candidats. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent exactement ça. T'es bien plus que ce que tu peux faire pour un homme. Et ton cœur, ton intellect, ta tendresse, ta féminité, et ta sagesse, tes conseils. Mais si tu te présentes comme un simple appareil, c'est comme ça qu'il te traitera. En vrai, la première chose, je me suis dit, c'est une employée, ça c'est son employée de maison qui a son horaire, ou c'est sa femme? Parce que j'ai pas vu un seul moment, un moment de moi et ma chérie, on va prendre un moment pour prier ensemble, ou moi et ma chérie, on va prendre un moment pour se parler de notre journée, ou moi et ma chérie, c'est tout, elle va faire ci, à 5 heures du matin, elle doit se lever pour me préparer mon repas. Vers 6 heures, et puis ensuite, elle prépare mes vêtements. À telle heure, elle doit être là vers midi pour préparer mon lunch. Elle doit préparer ici. Tu sais, je vois toutes les ordres qu'il s'attend de la femme. Et puis même vers 6-7 heures, elle doit être disposée pour le servir ses collations. Ça veut dire, lui, il va pas servir ses collations, il va rester assis comme ça. Et puis, j'ai coupé les pommes pour toi. Voici les pommes coupées. J'espère que un pépin va rester bien dans ta gorge, mon chéri. Et c'est sûr qu'un homme, je vais dire, qui a financièrement de l'argent, il peut avoir cette arrogance de préparer son plan, comment il veut une femme qui soit avec lui. Mais dites-vous qu'une chose est sûre, comme le fait dans ce plan-là, il n'y a aucun moment qui parle de
qu'il est avec une femme, une épouse, mais qu'il est avec une employée qui va le servir. Mesdames, faites pas d'enfants avec un type comme ça, là. Ça va être lourd, là. Imaginez, à 5 heures du matin, vous devez déjà vous lever pour le préparer son déjeuner, le torcher, faire tout ce que vous devez faire. Si le bébé, il a passé la nuit, qu'il n'a pas dormi, mais ça va être dur pour vous. C'est un horaire qui est tough. C'est un horaire, c'est comme de 5 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Il n'y a pas de moment que vous vous reposez. C'est pire que le travail. Habituellement, le travail, c'est 8 heures de travail. Et puis quand tu as fini de travailler après 8 heures de travail, tu es épuisé, tu es fatigué. Mais là, il n'y a pas de repos, là. Ça, c'est une vraie corvée. Aïe, 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 aïe. C'est sûr que je me dis, un homme arrogant qui va proposer ça à sa femme, c'est parce qu'il a l'argent. Donc la femme, c'est sûr, avec un horaire comme ça, elle peut pas travailler. Tu peux rien faire là, tu peux pas travailler. Peut-être il a l'argent, il va te mettre dans une grosse maison, et puis tout ce que tu as à faire, c'est suivre l'horaire, c'est correct. Mais clairement, il faut pas s'étonner que quand tu offres un plan comme ça à une femme, si il t'arrive quelque chose, ça veut dire que, oups, tu as un cancer, tu tombes, tu as un pancréas qui a viré de bord, ou sinon, est-ce que les pancréas, ils virent de bord? Les demandes, je sais pas, peut-être que oui. Ceux qui sont dans la santé, dites-moi, oui, les pancréas, ils virent de bord. Ou peut-être non, ça ne vire pas de bord des pancréas. Mais peu importe le cas, il t'arrive une situation, une intempérie de ta vie, une maladie grave, ou sinon, même pire, tu as fait des placements au boulot et puis tu as perdu tout ton argent. Cette femme-là, là, que tu l'as donné ce contrat-là, elle n'a aucun lien de rester avec toi. Parce qu'elle ne va plus rester à te servir sur ce contrat-là. Au contraire, dès que tu as perdu ton emploi, tu penses qu'elle va rester dans ta misère, te torcher. Et avec raison, elle prend sa valise et puis elle prend toutes ces choses. Basta. Et tu peux pas l'en vouloir. Parce qu'elle va dire, ça faisait pas partie de mon contrat. On n'était pas dans un contrat d'amour, on n'était pas dans un contrat sentimental. On est dans un contrat, le temps que tu avais de l'argent, je t'ai servi comme je t'ai servi, c'est terminé. Donne-moi mon argent pour le temps que j'ai passé avec toi parce que c'était pas facile. Et puis, donne-moi ma compensation parce que n'importe quel employeur que tu es resté longtemps dans un emploi, il doit te donner une compensation. Et c'est terminé. Je me revire et puis plus jamais. Je ne peux rien savoir de toi. Et ça, c'est tout à fait normal, guys. Et puis, il y a des hommes vraiment que eux autres, soumission, ils préparent des listes comme ça pour donner à leur femme pour les dire, tu dois être soumise à moi. Tu sais, il y a vraiment des hommes, moi j'appelle ça les hommes qui ont été élevés par une cochonne. Oui, désolé, oui, désolé. J'ai pas d'autres termes encore pour dire, mais c'est ça que je peux dire. Ils viennent avec des contrats comme ça. Ils sont sérieux, ils viennent avec des contrats comme ça auprès de leur soi-disant femme en disant, voici, c'est ça que je t'offre. C'est ça que tu dois m'offrir, pas c'est ça que je t'offre. Parce que, pas un moment, il a dit à la femme qu'est-ce qu'il offre. Donc, d'après moi, c'est de l'argent qu'il va l'offrir parce que de ces hommes-là, ils se disent, ah, mais l'argent, ça détermine tout. Ok, mais crois-moi que tu n'as plus cet argent-là, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces hommes riches-là que dès qu'il y a un virement de situation, la femme se tourne le dos, les laisse, va les humilier au pire de la pire des façons et eux autres, ils vont même plus comprendre pourquoi. Ils vont même se demander, m'as-tu déjà aimé? Elle était avec toi parce qu'il y avait telle situation, mais dès qu'elle a eu l'occasion de te laisser, de te éjecter, elle le fait. Et avec raison. Avec raison. Parce que c'est ça encore une fois de ne pas comprendre c'est quoi l'engagement d'être à deux avec quelqu'un. Toi, tu es avec quelqu'un, mais tu fais la liste pire que le travail. Là. 5 heures du matin. Pas un moment, en plus, il a considéré que peut-être la femme, il y a un moment qu'elle va prendre sa douche. C'est-à-dire, cette femme-là, elle ne se baigne pas. Elle ne se nettoie pas, là. Elle est concentrée à le torcher tout le long. Elle reste là du matin jusqu'aux choses. Parce que, tu sais, avec un emploi comme ça, elle a pas le temps de... Même si elle aurait voulu aller prendre un bain pour se relaxer, ben, elle va perdre son temps. Donc, elle doit toujours être conditionnée, là, pour répondre à toutes ces tâches-là. Et après, ces hommes-là s'étonnent que ce genre de femmes, elle les trompe rapidement. Là. Elle va faire 3-4 enfants avec lui, mais les 3-4 enfants sont du voisin. Oh my God, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais
Et il y a des femmes vraiment qui veulent l'amour. Il y a des femmes qui veulent pas l'amour, le mariage. Elles vont regarder ce genre de contrat-là, elles vont faire ouais, ouais, ouais. Moi, je suis mariée là. Ah, quand tu vois qu'il est 5 heures, oh, je dois courir, courir pour préparer la viande, la nourriture pour mon mari. C'est moi qui dois couper ses morceaux, ses viandes parce qu'il ne peut pas couper sa viande tout seul. Qui est ton enfant? Non, mon mari. Toi, t'es comme, ah, ok. Il y en a plein qui vivent comme ça, là, qui coupent la viande. Ils doivent courir, là. Et puis, quand ils courent, ils sont vraiment en stress, là. Toi, tu penses que... tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller courir pour couper la viande de mon mari parce qu'il va arriver bientôt. Et puis, tu sais, il peut pas manger son steak si c'est pas coupé de telle façon. Mais il y a de tout pour faire un monde. Il y a des femmes qui veulent ce genre de règles-là. Il y a des hommes qui veulent des femmes qui suivent ce genre de règles-là. Donc, bref, c'était juste cette partie-là. Et c'est vraiment la définition de l'amour. Même pas de l'amour, parce que ici, on ne parle pas d'amour. C'est la définition de s'engager à deux, chaque personne dans leur intérêt. Donc, lui, c'est sûr, il est bien dorloté, on va le dire comme ça, dans Ikenis comme ça. Est-ce qu'il peut demander quelque chose de plus? Il est dorloté, là. Au contraire, chérie, continue, là, gratte-moi la tête. Tu sais, rendu là, la femme doit aussi le gratter la tête, gratter l'estomac, gratter le pancréas, gratter tout. Je ne sais pas pourquoi que j'ai avec le pancréas, mais il doit tout gratter. Mais bref, c'était vraiment ça. C'était dans le relationnel, j'ai combiné les deux ensemble. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi dans les deux cas. On se retrouve au prochain.